Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour étudier un nouveau quintet, un superbe quintet d'ailleurs qui vous attend ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. C'est l'un des 3 groupes 1 de cette superbe journée. C'est le critérium des 4 ans, 17 partants, pas de Joshua Tree qui aurait été le grand favori et donc une course qui est devenue très ouverte avec beaucoup de possibilités et donc beaucoup de choses à étudier. Alors c'est parti tout de suite, on fait le papier. Avant toute chose, je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et puis n'hésitez surtout pas à liker nos contenus s'ils vous plaisent. N'hésitez pas également à me dire qui sera votre favori, qui seront vos favoris peut-être pour ce dimanche dans le critérium des 4 ans qui s'annonce très ouvert. Moi honnêtement, j'ai eu du mal à choisir mon favori. Il y a plusieurs chevaux qui me plaisent, mais vous verrez que j'ai fait un choix tout de même en fin d'émission. Choix qui d'ailleurs me convient parfaitement, je suis plutôt confiant, mais c'est vrai que la course est quand même très ouverte. Alors c'est parti, on l'étudie cette course magnifique, donc l'un des 3 groupes 1, je vous le rappelle, de cette superbe journée qui vous attend dimanche à Vincennes. Le critérium des 4 ans, avec au départ 17 partants, avec les pouliches d'un côté et les poulains de l'autre qui se rencontrent. Ils ont fait route séparée durant les qualifications et ils se retrouvent pour cette finale, pour ce jour de sacre sur l'hippodrome de Vincennes. On va étudier très simplement les 2 dernières préparatoires. L'une pour les poulains, l'autre pour les pouliches. Et vous allez voir qu'on va y retrouver beaucoup de chevaux qui courent, et c'est logique, cette finale, ce jour de sacre donc à Vincennes, ce critérium des 4 ans, et ça va nous permettre de faire un vrai papier. C'est parti avec la course des poulains. Alors une fois n'est pas coutume, d'ailleurs, je ne vous ai pas donné tout de suite mon favori. On commence avec J'aime le foot. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fini deuxième de la dernière préparatoire côté poulain. Le gagnant de ce jour-là, Joshua Tree, n'est pas présent. Donc c'est lui qui était le mieux placé parmi les chevaux qui vont recourir ce dimanche. Donc on commence par lui, mais vous verrez que ce n'est pas mon favori forcément. J'aime le foot. Donc c'est parti pour cette fameuse course du prix Gaston Brunet. C'était la Q4 de ce critérium des 4 ans. Joshua Tree était intouchable parce que c'est le meilleur cheval de sa génération, mais Joshua Tree depuis s'est blessé et ne sera donc pas présent. Ensuite, J'aime le foot 2e, Jacques Hertas-Després 3e, Justin Bolt 4e, Junino Dry 5e, Just Gigolo 6e, Jaguar Griff 7e, Django Vici 9e, Jack Strike 10e et Just for Lova 11e seront tous présents ce dimanche. Donc regardez, re-regardez, n'hésitez pas à aller sur equidia.fr, faire votre papier visuel. Cette course, elle est vraiment hyper instructive. J'aime le foot avait fait le spectacle et il aime bien aller devant. C'est un cheval de train, un cheval dur qui avait donc pris la tête. Joshua Tree est un champion, il va venir le chercher assez facilement. Jacques Hertas-Després terminait bien. Justin Bolt courait très bien à mon sens, on va y revenir. Il était ferré. Just Gigolo ferré également était battu et Johnny No Dry, Kazakh Vert, terminait fort. Voilà, en 20 secondes à peu près, résumer cette course. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller sur equidia.fr pour la revoir en entier. Vous en tirerez forcément des enseignements. Donc J'aime le foot était deuxième. J'aime le foot est en super forme. Ça a toujours été un cheval de qualité. Il a eu un vrai passage à vide. Mais désormais, c'est très bien puisque vous le voyez, ces 3 dernières courses se sont soldées par une 3e place, une victoire et une 2e place. Il a été convaincant à chaque fois. C'est un cheval qui est dur à l'effort. C'est un cheval qui va certainement emmener ses adversaires pendant un long moment. En tout cas, on imagine que s'il part bien, David Thomas ne va pas trop s'embarrasser de tactique et il devrait se retrouver aux avant-postes. Dernièrement, il n'a pas craqué. Il a donc fini 2e de Joshua Tree. Il n'avait pas craqué non plus à Enghien dans le prix de Genève où il avait fait le spectacle. Il avait pris une grande avance. Et ce jour-là, déjà, d'ailleurs, les pouliches étaient de la partie. Juliette Papa Bravo, qu'il va retrouver, était 2e. Josh Power 3e. Junino Dry 4e. Il gagnait vraiment bien également ce jour-là. Donc voilà, sur la foi de ces 2 victoires, impossible d'aller contre J'aime le foot, même s'il n'a pas beaucoup de marge pour gagner. Il fait partie des quelques chevaux qui peuvent gagner ce critérium, mais il faudra tout de même qu'il soit costaud parce qu'on imagine qu'il ira de l'avant. Et on sait que ce sont des courses difficiles avec souvent des attaques, avec beaucoup de rythme. Donc il faudra être très solide pour résister, pour aller au poteau. Mais dans un bon jour, J'aime le foot, on le sait, est capable de très belles choses. Donc chance indéniable. On va enchaîner avec ceux qui ont fini derrière J'aime le foot, juste derrière notamment. Jacques Hertas-Després, candidature intéressante. Un cheval qui revient en forme au très bon moment. Sa dernière course est excellente, à tel point d'ailleurs que nos journalistes de la rédaction l'ont placé en repéré. Donc ça montre bien qu'il a tapé dans l'œil de ceux qui ont suivi la course. Ses derniers 500 mètres étaient très bons. Alors bien sûr, ce n'était pas ceux de Joshua Tree, mais Joshua Tree est un peu au-dessus de ses adversaires de sa génération quand il est bien. Mais vous voyez que les 10,5, c'est très bien. C'est 1 seconde plus vite que J'aime le foot, qui avait fait tout le spectacle, qui avait fait du train devant.
Jakartas Després avait attendu. Mais en tout cas, voilà, ces derniers 500 étaient excellents. Le style était bon. Eric Raffin au sulky, cheval qui dépend d'une écurie en forme. Chance indéniable encore une fois. Justin Bold. J'aime beaucoup Justin Bold. Allez, je vous le dis tout de suite, c'est mon favori. C'est lui que j'ai placé en favori. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui est dur, qui va apprécier une course où il y aura de la bagarre. Bon, l'idéal pour lui, ce serait que ce ne soit pas lui qui lance justement la bagarre, mais plutôt les autres et qu'ils viennent les cueillir à la fin. Ça va vraiment être très important pour les uns et les autres. Hein. Le parcours, voilà, évidemment, ne pas trop griller d'énergie durant le parcours, essayer d'en garder un peu pour finir. Justin Bold, en tout cas, est dur à l'effort. Il est en pleine forme. Sa dernière course, je trouve, est excellente puisque dans la course de référence, il était 4e, mais il était ferré. Ça fait quand même une grosse différence. Il sera plaqué devant et déferré derrière, ce qui ne lui est jamais arrivé encore. Donc allégé au maximum, parce que j'imagine qu'il ne peut pas être déferré des 4 pieds, sinon il l'aurait été. Mais allégé au maximum de ce qu'on peut faire avec lui. On prend un petit risque, hein, j'imagine, certainement, du côté de son entourage. Mais c'est justifié. Joshua Tree n'est pas là. C'est le jour pour gagner un groupe 1. Il en est capable. Justin Bold, sur ce qu'il a montré, il a l'étoffe d'un cheval qui est capable de briller à haut niveau. Et l'occasion est belle ce dimanche en l'absence du meilleur de la génération, Joshua Tree, pour essayer de remporter son groupe 1. Il avait bien gagné également auparavant. Moi, j'avais bien aimé cette victoire à Enghien. Et il battait, vous voyez, encore pas mal de chevaux qu'il va retrouver. Donc le niveau, il l'a, c'est certain. Maintenant, le parcours va faire la différence entre 4-5 chevaux dans cette épreuve. Il fait partie de ceux qui peuvent, à mon avis, s'imposer dans ce critérium. Et ce sera donc, je crois que vous l'aurez compris, mon favori. On enchaîne. 5e ce jour-là, Johnny No Dry. Bon, Johnny No Dry, pas grand-chose à lui reprocher. Hein. Ce qu'il faut souligner, je pense, sur sa candidature, parce qu'on le connaît par cœur, c'est simplement qu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Il est souvent plaqué, il n'a jamais été complètement déféré. Il le sera ce dimanche. Ça peut faire un petit plus, et c'est difficile de s'en passer dans un quintet. Il devrait être à l'arrivée. Est-ce qu'il va être plutôt 2e, plutôt 5e? C'est le parcours qui fera la différence. Moi, je le vois plutôt quand même plutôt 3, 4, 5 honnêtement que 1 ou 2. Mais bon, à l'issue d'un parcours favorable, il va être dans le coup en tout cas. Je vous l'ai montré tout à l'heure, il a déjà fait l'arrivée à ce niveau puisqu'il était 2e de celui qui sera mon favori dimanche, Justin Bold. Voilà, en étant déféré, pourquoi pas. Just Gigolo, c'est le plus riche de la course. Il a près d'1 million d'euros de gains. Il ne les a pas volés, ses gains. Il a gagné plusieurs groupes 1, cheval de très bon niveau. Mais ces derniers temps, c'était plus dur. Il a perdu le leadership de sa génération, clairement. Ce n'est plus le numéro 1. Mais il est toujours là. Et un peu comme Johnny No Dry, ce qu'il faut souligner pour lui, c'est qu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Il n'a jamais été déféré des 4 pieds encore dans sa carrière. Sa dernière course a montré plusieurs choses, à mon avis. A montré qu'il n'était plus le numéro 1 de sa génération, clairement. Mais aussi a montré qu'il n'était pas très loin, en tout cas des belles places à l'arrivée de ce genre de course, en étant ferré. Donc en étant déféré cette fois, avec une course en plus dans les jambes. Ma foi, je pense que c'est un cheval qui peut faire l'arrivée du quintet. Je ne le vois pas gagner, mais je le vois bien à l'arrivée du quintet tout de même. Ce cheval très confirmé, donc à haut niveau. Lui, qui, je le rappelle, était 6e la dernière fois dans cette fameuse course de référence. Vous voyez qu'il avait un peu faibli en tout cas, il avait fini en 12 les 500 derniers mètres, contrairement à Jakarta Després qui avait fini 10,5. Il y a quand même une vraie différence. Il avait un peu coincé, on va dire, pour finir. Mais bon, il était ferré, je le rappelle, il sera déféré ce dimanche. Donc Just Gigolo, chance, pas première chance, mais chance pour les places. Jaguar Griff, c'est un peu plus dur dernièrement. C'est un cheval qui a fait des belles choses, mais là, c'est un peu plus difficile. On le voit 6e, 6e, 8e, 7e. Donc, plutôt une petite place. Moi, je ne l'ai pas gardé dans mon ticket. Jaguar Griff qui était 7e, je vous le rappelle, de cette fameuse course dernièrement. On enchaîne avec les autres. Django Vici, ça va être plus dur pour lui. Il est un peu barré en théorie par rapport aux chevaux précités, aux chevaux qu'on a évoqués auparavant. Jack Strike n'est pas un mauvais cheval, loin de là. Il sera déféré des 4 pieds, mais bon, c'est un peu juste quand même pour le retenir dans une sélection. Just for Lova, certainement compliqué également. Il va essayer de prendre une petite place, mais avant le coup, ce n'est pas une priorité dans cette course. Voilà pour les poulains. Voilà pour ceux que j'ai gardés dans cette épreuve et ceux qui ont participé donc, à cette fameuse course préparatoire dernièrement côté des mâles. Les voilà ceux que je vais garder. Justin Bold, le 9, Justin Bold, important parce que c'est mon favori en plus. Jakartas Després, le 10, très bonne chance. J'aime le foot, le 12, chance également. Johnny No Dry, le 15 pour les places et Just Gigolo également, le 17 pour les places. On enchaîne avec, si vous m'avez suivi jusque-là, désormais les pouliches qui elles aussi ont eu leur préparatoire. Just Love You s'est imposée dans cette course. Elle a bien gagné. Just Love You, honnêtement, ce jour-là, c'est une bonne jument. Alors, ce qu'il faut savoir avec elle, c'est qu'il y avait 2 courses réservées uniquement aux pouliches. Donc, c'est toujours un peu plus facile que quand tout le monde est là.
Et du coup, la famille Abrivard avait bien préparé ses courses. La jument était top. Elle a vraiment fait grosse impression l'avant-dernière fois, où elle a trotté le nez au vent de Juliette Papa Bravo et où elle a quand même su accélérer jusqu'au poteau pour gagner. Et dernièrement, elle a pris la tête. Elle ne va pas s'envoler pour finir parce que Juliette Papa Bravo, qui est une bonne pouliche elle aussi, va bien finir. Je vous invite également à suivre Jeannette Priori, que j'aime bien, côté pouliche. Mais vous voyez que Just Love You avait fait la différence. Elle avait pris la tête, elle avait été solide. Elle est bien en ce moment. Elle est vraiment très bien. Sur sa lancée, c'est presque une obligation de la garder dans un ticket. Il faudra savoir si c'est la course où elle va commencer à être un peu moins forte ou si elle va enchaîner sur cette belle lancée. Elle a gagné les 2 courses qu'il y avait à gagner côté pouliche. Est-ce qu'elle va continuer de monter ou est-ce qu'elle va commencer à descendre? C'est la question. Mais franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ces 2 dernières courses. Et sur ce qu'elle a fait, je dirais qu'elle peut même gagner ce critérium, puisqu'en l'absence de Joshua Tree, ça s'est ouvert. Et honnêtement, elle a été très bonne les 2 dernières fois. Donc, Just Love You, pour en plus un entourage redoutable. Attention à elle. Côté pouliche, moi, ce sera ma préférée. Je pense qu'actuellement, c'est la plus forte du côté des pouliches. Mais il y en a une autre qui n'est pas mauvaise du tout, mais qu'il faut préserver, c'est tout. Quand elle est préservée, elle est très bonne. C'est Juliette Papa Bravo. C'est une sprinteuse. Voilà, ce n'est pas une jument avec qui il faut aller devant. Clément Duval d'Estaing, qui la drive régulièrement, a tenté le coup l'avant-dernière fois et finalement, il s'y est cassé les dents parce que sa pouliche a craqué pour finir. Elle est bonne quand elle attend. Alors, ça comporte des aléas, ça comporte des risques, évidemment, mais c'est comme ça qu'il faut la driver. C'était très bien la dernière fois derrière Just Love You. Elle a placé sa grosse pointe de vitesse. À mon avis, c'est une vraie chance régulière. Ça paraît difficile de gagner, mais vraiment, si tout se passe comme dans un rêve, attention parce qu'elle va très vite sur un sprint et elle fait partie des chances au moins pour les places. Et puis, mon petit coup de poker, ce sera celle-là. J'ai beaucoup aimé ces 2 dernières courses. C'était la note l'avant-dernière fois et c'était très bien la dernière fois. 3e des 2 meilleures pouliches actuellement de la génération, Just Love You et Juliette Papa Bravo. Donc, pour moi, c'est amusant et c'est une placée possible à 30 contre 1. Elle était à 31 contre 1 d'ailleurs la dernière fois. Et franchement, sa course était excellente. Donc, si elle répète, c'est amusant, je trouve. Voilà, il y a souvent des surprises, hein, vous le savez, aux courses. Donc, pourquoi pas celle-là? Pourquoi pas Jeannette Priori? Elle a montré quand même qu'elle avait beaucoup de talent dernièrement, même si ce sera plus dur, évidemment, hein, du côté des poulains. Mais c'est pour essayer de glisser une grosse cote à l'arrivée de ce critérium des 4 ans. Jazzy Perrine, en revanche, a eu du mal la dernière fois. Pour moi, c'est plutôt une jument de vitesse. Je pense qu'elle est vraiment plus performante sur les tracés de vitesse. D'ailleurs, je l'ai vu gagner à Solvala sur un parcours réduit, puisqu'elle avait gagné sur 1600 mètres. Elle avait été éblouissante. C'était vraiment son truc. 2007 grande piste, 2008 grande piste, c'est quand même plus dur pour elle. Donc pour moi, c'est une chance vraiment secondaire. Ce sera dur aussi, je pense, pour Jérusalem, qui a été bien battue dernièrement. Et voilà, on a fait le tour de cette course préparatoire côté pouliche désormais, avec 3 pouliches qui me plaisent bien. 2 particulièrement qui sont des évidences, hein, je dirais, le 14, oui, Just Love You, et le 13, Juliette Papa Bravo. Et puis voilà, qui est sur la montante, qui a un profil un peu différent, mais que j'aime bien aussi, c'est Jeannette Priori numéro 1. Vous voyez que ça commence à me faire pas mal de chevaux. Et je vous le dis tout de suite, j'ai pris des bases, j'ai pris 4 bases dans cette course pour pouvoir élargir, parce qu'à mon sens, la course est quand même relativement ouverte. Hors ligne, hors préparatoire, il y a 2 chevaux qui me plaisent bien, Just à midi, parce qu'il faut toujours se méfier d'un cheval qui est en forme à ce point-là. Il monte de catégorie, mais il est vraiment en top forme. Son entourage a choisi de tenter l'aventure aussi parce que Joshua Tree n'est pas présent, donc on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. Vraiment, il a gagné avec de la marge dernièrement dans un lot qui était plus faible, hein, clairement, même si Japaroflir est un bon cheval. Jasmin Précieux aussi, mais on n'est pas au niveau groupe 1. Maintenant, voilà, c'est l'occasion de tenter. Il reste sur 3 victoires. Il n'y a pas de grand favori dans cette course, pourquoi pas. Et j'ai préféré le garder en sécurité, pas en base, mais dans les associés. Et puis, Josh Power n'était pas dans la dernière préparatoire, mais il a très bien couru dans l'avant-dernière préparatoire, dans l'avant-dernière qualif, parce qu'il était deuxième. Il était deuxième du champion Joshua Tree et il devançait beaucoup de chevaux qu'il va retrouver ce dimanche. Johnny Nodry et compagnie. Donc attention, ça fait de lui une vraie chance. Sébastien Arnaud nous dit que son cheval est au top, donc il a a priori volontairement fait l'impasse sur la dernière préparatoire pour se concentrer sur le groupe 1. Attention à Josh Power, hein, c'est un cheval régulier, maniable, sérieux. Il a quand même des atouts dans son jeu, donc je l'ai gardé également, Josh Power, dans ma sélection. Ça nous fait pas mal de chevaux, hein, vous le voyez. L'As Jeannette Priori, le 6 Just Midi, le 8 Josh Power, le 9 Justin Bold, le 10 Jacques Artas Després, le 12 J'aime le foot, le 13 Juliette Papa Bravo, le 14 Just Love You et le 15 Johnny Dodry, sans oublier le 17 Just Gigolo. Donc ça en fait beaucoup. Pour pas que ça coûte trop cher, mais pour essayer de toucher le quintet quand même, j'ai pris des bases, 4 bases. Mes bases, vous allez les découvrir, je les ai classées dans cet ordre. J'aime beaucoup Justin Bold. Just Love You a une vraie chance si elle répète ses dernières courses contre les seuls pouliches. Jacques Artas Després,
Il a un profil intéressant pour servir de point d'appui. J'aime le foot sur ce qu'il a fait dernièrement, également à une première chance. Donc voilà mes 4 bases, le 9, le 14, le 10 et le 12. Et derrière, ça me permet d'en associer 6, ce qui me permet vraiment d'élargir au maximum mes jeux avec un quintet qui nous coûte 12 euros. C'est toujours 12 euros évidemment, mais ça peut rapporter gros si on trouve la bonne combinaison du quintet et dans l'ordre évidemment si possible. 9, 14, 10, 12 en base et en associé l'As, le 6, le 8, le 13, le 15 et le 17. Ça va être disputé, ça va être ouvert, ça va être une vraie course sans concession, on l'imagine, ce critérium des 4 ans. À suivre sur Equidia à 15h15, tout comme sera à suivre toute cette superbe journée dimanche à Vincennes avec le critérium des 3 ans, le critérium des 4 ans et celui évidemment des 5 ans. J'espère que ça vous aura aidé à faire vos jeux, j'espère que vous allez être inspiré pour le quintet de ce dimanche. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!